Faure Gnassingbé rencontre Vladimir Poutine, enfin, pour signer des pactes économiques, militaires, industriels, etc. Mais comment se fait-il que Faure Gnassingbé passe du statut de dictateur, de sanguinaire, de corrompu, de malhonnête, le nom qu'on lui donne souvent son peuple, à un statut de messie, de sauveur en Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce que les gens de l'AES vont l'acclamer, jusqu'à ce que parfois les Togolais sont un peu séduits par sa personne. Je vais vous amener dans les stratégies de Faure Gnassingbé pour blanchir son image. Faure Gnassingbé n'a pas l'habitude de beaucoup parler, mais c'est un grand stratège, lui et ses ministres. C'est un homme très intelligent, un homme très manipulateur, comme vous le voyez, lui et tous ses acolytes. Maintenant, nous tous nous savons comment il est arrivé au pouvoir, les morts, les manifestations, les fraudes dans les élections. Il a hérité du pouvoir de son père, d'un système totalement corrompu, etc. Nous tous le savons. Tout va commencer avec les coups d'État en Afrique de l'Ouest, aux alentours de 2020, 2021, 2022. Des hécatombes de coups d'État. Le Mali premièrement. Le Burkina va suivre. 2 coups d'État d'affilée. Ensuite, le Niger, la Guinée. C'est-à-dire les coups d'État, ça sonnait. Et au Togo, c'est l'un des pays les plus corrompus. L'un des pays les plus truffés de personnes corrompues. Et ça commençait à se sentir mal. La peur a commencé à rentrer dans le camp du parti UNIR. La gouvernance, tout le monde avait peur. Même parmi les militaires, l'idée venait déjà. Et Faure Gnassingbé, je vous dis, avait peur. Il y avait des insomnies. Il ne savait pas quoi faire. Je vous dis, je répète encore, Faure Gnassingbé avait réellement peur. Pour ceux qui ne le savent pas. Et la méthode la plus parfaite, l'opportunité la plus parfaite qui devait se présenter, c'est lorsque la CEDEAO a décidé de prendre des sanctions contre les pays de l'AES. Et que le Togo, Robert Doucet et Faure Gnassingbé ont décidé d'utiliser cette méthode afin de se blanchir. Nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays, nous ne pouvons pas prendre des mesures contre des pays frères. Et c'est là qu'on a commencé à appeler Faure Gnassingbé un panafricaniste. C'est là qu'il a trouvé l'opportunité de pouvoir jouer le médiateur entre lui et la CEDEAO. Il est trop intelligent, hein? Ah oui, trop intelligent. Et c'est là que les Kémy Séba, les Nathalie Yam, même ceux qui critiquent les gouvernances, les gouvernants autocratiques, dictateurs sanguinaires, les corrompus, ceux qui fraudent les élections, vont commencer à parler bien de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'a pas apposé des sanctions envers le Niger, le Burkina, le Mali, etc. Nous le remercions, etc. Et c'est là que tout a commencé. Et ils ont trouvé que là, il y avait une opportunité. C'est là que les Nathalie Yamp, les Kémy Séba, les Alé Foka sont tombés dans le piège. Ils ont commencé à glorifier Faure Gnassingbé, à le remercier, merci, parce qu'ils ont permis à ce que l'AES puisse faire transiter leurs marchandises par le port autonome de Lomé. Et cela a permis de tripler, de quadrupler, voire de quintupler le chiffre d'affaires du port autonome de Lomé, qui enrichit beaucoup plus les Européens plutôt que nous, les Africains. Ah oui. Faure Gnassingbé, malgré qu'il soit un gouverneur autocratique, dictateur, lui, il a accepté de pouvoir aider les pays de l'AES. Il a soutenu le Burkina. Il a intervenu, il a fait la médiation. Oh, lui et son ministre préféré, Monsieur Robert Doucet.
Et ils souhaitent même intégrer l'AES. Les gens de l'AES ont commencé à acclamer Faure Gnassingbé. Même avec le M66, tout ce qui s'est passé au Togo, les gens de l'AES étaient dans le trouble, ils se sont dit c'est la France qui a financé tout cela. Vous voyez? Vous voyez? Mais au même moment, ils ne savaient pas que le mec est en train de jouer double jeu. Double jeu, je vous dis. Faure Gnassingbé n'a pas lâché la France et ne lâchera jamais la France. Faure Gnassingbé ne lâchera jamais l'Angleterre, ne lâchera jamais l'Amérique, parce qu'il appartient à un certain groupe, il appartient à un certain milieu là-bas. Je ne peux pas citer, sinon YouTube risque de bloquer. Vous voyez? C'est ainsi qu'on a commencé, il a commencé à se blanchir. Mais au même moment, je vous dirais qu'au même moment que Faure Gnassingbé côtoie Ibrahim Traoré, ces présidents qui ont fait des coups d'État, je vous assure qu'il se sent dépité. Je vous dis qu'il y a de l'envie. Je vous dis qu'il y a de la jalousie. Je vous dis qu'il y a une colère, qu'il y a une haine. Il y a un désir de voir ces jeunes chuter, ces personnes ne pas réussir. Pourquoi? Parce que vous avez le reflet de votre échec en face de vous. Lorsque Faure Gnassingbé va rencontrer, lorsque Robert Doucet va rencontrer Ibrahim Traoré, ce jeune homme, en moins de 2 ans, 3 ans, il va éradiquer la corruption totalement. Ce jeune homme, en moins de 2 ans, 3 ans, va éradiquer totalement les problèmes sociaux qui se trouvent dans sa société. Mais une personne fait 20 ans, 15 ans, 18 ans au pouvoir, mais il n'arrive même pas à éradiquer la corruption. Il n'arrive pas à prendre des mesures sociales pour sauver son peuple. Il n'arrive pas à se débarrasser de certains pactes économiques qui empêchent son pays d'évoluer. Au fait, en réalité, c'est une forme d'échec. Tu dois être dépité. Tu dois être en colère, tu dois être en furie. Je me rappelle bien, Ibrahim Traoré avait fait un discours en disant qu'il rencontre certains chefs d'État qui sont en colère, qui sont en courroux, qui le jalousent parce qu'ils ressentent qu'ils ont échoué quand ils voient Ibrahim Traoré, quand ils voient la manière dont il gouverne le Burkina. Bien sûr que oui, mais il ne vous dira pas. Il jouera à l'hypocrisie avec vous. Bien sûr que oui. Eh bien, le mec, c'est un joueur, il sait très bien jouer au jeu d'échecs, il sait déplacer les pièces, le fou, le roi, la reine, le chevalier. Le mec, les pions, c'est un axe. Regardez comment il a évincé Katanga. Regardez comment il est en train d'évincer petit à petit les colonels dérangeants. Ceux qui peuvent lui faire un coup d'État. Regardez comment il est en train de déplacer des pièces. Les ministres qui ont trop vécu avec lui et qui peuvent lui causer des torts. Regardez comment il déplace les pièces tout doucement pour les évincer. C'est un stratège. Il n'a pas d'amis. Il s'est saisi de l'opportunité qui s'est présentée pour lui afin de se blanchir. Et maintenant, il va vers Poutine. Il signe des pactes économiques avec Poutine. Il veut que la Russie puisse venir dans le pays pour qu'on puisse dire qu'il fait bien. Mais la corruption demeure dans le pays. Oui, les problèmes économiques demeurent dans le pays. La cherté de la vie continue. Oui, les conditions de l'éducation. Le pays est toujours à la traîne. Il y a toujours tout va mal dans le pays toujours. Ça ne suffit pas. Il faudrait changer les conditions de vie des Togolais. C'est ça qui va les calmer. C'est ça qui va apporter la calmie dans le pays. Bien sûr que oui. Donc, si Faure Gnassingbé, s'il y a des partisans du Parti Unir, la seule solution, vous avez Kadhafi. C'était un autocrate. C'était un criminel même. On le qualifiait même de terroriste. Mais le mec avait résolu le problème de tous les Libyens. C'est la France qui est venue saccager la Libye, venue donner des armes à des rebelles pour attaquer. Et actuellement, ils sont en train de regretter. Paul Kagame, même si on peut le critiquer avec ses conflits avec le Congo, aucun Rwandais ne songe à voir partir Paul Kagame. Mais il fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, en allant dans les 30 ans au pouvoir.
au Rwanda. Mais personne ne pense à l'évincer. Mais si Faure Gnassingbé changeait les choses, l'essentiel, ce n'est pas d'aller signer des pactes économiques avec la Russie afin de paraître je suis du côté panafricaniste. Non. Mais il garde toujours ses relations avec la France, avec l'Occident. Tous ces pactes économiques. Le port autonome ne nous appartient pas, ça appartient aux Européens. C'est lui-même qui a donné le port à des étrangers. Mais ce que recherchent les Togolais, c'est de manger à leur faim. C'est de trouver des formations, c'est d'étudier des hôpitaux, etc. C'est-à-dire des industries, que les choses aillent bien, que la corruption puisse s'éradiquer. Que les corrompus ne soient pas élevés dans le pays. C'est ce que souhaitent les Togolais. Ce n'est pas que d'aller signer un pacte économique avec un pays étranger, non. Le Sénégal n'a pas signé un pacte économique concret avec la Russie en tant que tel, comme Faure Gnassingbé est en train de le faire. Mais le pays bouge dans tous les sens. De même que la Côte d'Ivoire, de même que le Bénin. On en a marre de cette arnaque. Moi, j'appelle ça de l'arnaque. Moi, j'appelle ça, au fait, de la mauvaise foi. Au fait, c'est le fait de se blanchir, le fait de plaire aux gens. Et c'est comme ça que Alain Foka est tombé dans le piège et Alain Foka a été sali actuellement. Alain Foka ne vaut plus rien. Plus personne ne lui donne de la considération à cause de ce qui s'est passé au Togo. Parce qu'on a constaté qu'il donnait son soutien total à Faure Gnassingbé. Puisque le mec jouait à un double jeu, il continue de jouer à un double jeu. Alors que pensez-vous? Faure Gnassingbé pourra changer les choses? Faure Gnassingbé pourra faire affront à ses anciens maîtres ou à ses maîtres toujours? Ou continues-tu de jouer à un double jeu? Ou a-t-il décidé réellement de quitter l'Occident pour la Russie? Moi, je ne crois pas qu'il pourra. Qu'en pensez-vous? Les commentaires sont à vous.